J'espère que tout roule pour vous, vraiment. Car aujourd'hui, on débarque avec une bombe. Une véritable déflagration médiatico-politique. Un ouragan noir, que dis-je, le cyclone judiciaire le plus opaque et dérangeant que l'Algérie ait connu depuis 2, voire 3 décennies. Son nom ? L'affaire Nassar. Au tribunal militaire de Bliar, c'est l'effervescence. On ne parle pas de 3 ou 4 noms éparpillés dans un dossier poussiéreux. Non, non. Tenez-vous bien, près de 100 individus, oui, une centaine, ont été mentionnés dans cette affaire, soit comme témoins, soit comme suspects, soit simplement comme pièces rapportées à interroger. Des convocations à la chaîne, des auditions à n'en plus finir. Et tout a basculé à l'automne 2025. Depuis ce fameux mois de septembre, ou était-ce octobre, une hémorragie de noms n'en finit plus d'apparaître dans les documents liés au désormais tristement célèbre dossier Nassar J. L'histoire ne fait que commencer. Parmi lesquels un ministre actuellement au pouvoir, qui s'appelle Mohamed El-Keb, qui est le ministre des hydrocarbures et des mines, et qui est le ministre qui a battu tous les records de longévité. J'espère que tout roule pour vous, vraiment. Car aujourd'hui, on débarque avec une bombe. Une véritable déflagration médiatico-politique. Un ouragan noir, que dis-je, le cyclone judiciaire le plus opaque et dérangeant que l'Algérie ait connu depuis 2, voire 3 décennies. Son nom ? L'affaire Nassar. Au tribunal militaire de Bliar, c'est l'effervescence. On ne parle pas de 3 ou 4 noms éparpillés dans un dossier poussiéreux. Non, non. Tenez-vous bien, près de 100 individus, oui, une centaine, ont été mentionnés dans cette affaire, soit comme témoins, soit comme suspects, soit simplement comme pièces rapportées à interroger. Des convocations à la chaîne, des auditions à n'en plus finir. Et tout a basculé à l'automne 2025. Depuis ce fameux mois de septembre, ou était-ce octobre, une hémorragie de noms n'en finit plus d'apparaître dans les documents liés au désormais tristement célèbre dossier Nassar J. L'histoire ne fait que commencer. Parmi lesquels un ministre actuellement au pouvoir, qui s'appelle Mohamed El-Keb, qui est le ministre des hydrocarbures et des mines, et qui est le ministre qui a battu tous les records de longévité avec le pouvoir Tebboune, puisque c'est le plus ancien et le plus capé des ministres de Abdi Tebboune, étant donné qu'il est au pouvoir depuis 2020. Je rappelle que Mohamed El-Keb est ministre des hydrocarbures et des mines depuis le 15 septembre 2025, dans le sillage d'un remaniement ministériel qui a divisé le ministère de l'énergie en 2 parties. Cas unique au monde, ministère de l'énergie et des énergies renouvelables, avec un ministre à part, et ministère d'État, ministère des hydrocarbures et des mines, dirigé par Mohamed El-Keb. Auparavant, il était le ministre de l'énergie et des mines depuis 2021 jusqu'à 2025. Et juste avant l'arrivée de Abdi Tebboune, il était le ministre des Mines de 2020 à 2021. Et au moment du HAC et de la crise politique, avant même les élections présidentielles de décembre 2019, il était ministre de l'Énergie d'avril 2019 jusqu'à juin 2020. C'est le ministre qui a battu tous les records en Algérie. Mohamed Arkab, je le rappelle, est au pouvoir depuis 2019. Il n'a pas pu être bousculé. Personne n'a pu le bousculer. Abdi Tebboune l'a préservé. Les différents remaniements ministériels qui ont été opérés par Abdi Tebboune, Mohamed a survécu à tous ces troubles. Il a surmonté tous les obstacles. Il a un instinct de survie tout simplement incroyable et étonnant. Ça s'explique puisque, aujourd'hui, selon nos investigations, il est officiellement cité dans l'affaire de Nassar en raison de ses relations sulfureuses, je dis bien de ses relations controversées et sulfureuses avec un homme d'affaires qui a été incarcéré à la fin du mois de décembre. Qui a été arrêté par les services secrets algériens à la fin du mois de décembre 2025, mais qui a été incarcéré à la prison militaire de Bliar
au début du mois de janvier 2026. Il s'agit du fameux Samir, alias Khalid Boujabour, qui était sénateur FN de la wilaya de Batna de 2013 jusqu'à 2022 et qui est l'un des acteurs clés du scandale de Nassar Djoun. Je dis bien qu'il est l'un des acteurs clés du scandale de Nassar Djoun et qu'il était le confident, le lobbyiste, le rabatteur attitré aussi de Mohamed Al-Keb. Donc, nous avons un ministre. L'information est très importante à partager. Un ministre du gouvernement, un ministre en fonction, qui est cité dans une grosse affaire de corruption, de trafic d'influence, de versement de pots de vin, de passation douteuse de marchés publics, d'enrichissement illicite, avec des connexions politiques et sécuritaires, avec des milieux sécuritaires très controversés. Mohamed Al-Keb, pire que Aoun en 2023 et en 2024. Mohamed Al-Keb est au cœur d'un scandale d'État et, malgré cela, il est toujours au pouvoir. Je dis bien que c'est le plus ancien ministre et le ministre le plus puissant, puisqu'il est resté le plus longtemps au pouvoir avec Abdi Tebboune. Donc, c'est un mystère. Mohamed Al-Keb, le mystère commence à être dissipé, parce que celui qui est resté le plus longtemps au poste a des relations, arrive à rester au poste parce qu'il arrive à arranger tous les clans du pouvoir algérien actuel. Il arrive à manger dans tous les râteliers. Alors Mohamed Al-Keb est cité aux côtés de Khalid Bour, alias Samir. Pourquoi ? On vous explique l'affaire Nassar. Jusqu'à maintenant, les Algériens, on leur a expliqué que la fin Nassar, principalement, c'est la mafia des cigarettes. C'est que Nassar Djoun, depuis juillet 2025, était sous enquête en raison de son implication avec des grossistes et des distributeurs fictifs. Pas fictifs en réalité, ce sont des distributeurs et des grossistes de marques américaines de la société Algéro-Emiratie de fabrication et de commercialisation des marques de cigarettes Marlboro, LM, Last Time. Ce sont des distributeurs et des grossistes qui prenaient des cigarettes de Last Time de façon très avantageuse, avec des privilèges déconcertants. Ils déclaraient une partie de cette marchandise pour la revendre sur le marché formel. Une grosse partie, obtenue de manière illégale et illicite, était ensuite détournée vers le marché informel de la contrebande, notamment vers l'exportation illicite et illégale jusqu'au marché français, jusqu'au marché européen. Et des milliards, des centaines de millions d'euros circulaient dans ce business. Le marché informel des cigarettes est gigantesque en Algérie. Il pèse jusqu'à plus de 50% du marché des cigarettes, un marché estimé à plus de 3 milliards de dollars chaque année en Algérie. Et la contrebande, vous imaginez l'écart? Vous pouvez faire le calcul. La différence entre le prix d'un paquet de cigarettes en Algérie et celui d'un paquet revendu au noir en France. La différence est énorme. Elle est même, je dirais, choquante. Et ces réseaux de distributeurs véreux bénéficiaient de la protection de Nassar Djoun et d'un certain nombre de responsables du pays, ainsi que de puissants membres de la famille Tebboune, de la famille Tchengria, qui donc protégeaient ces distributeurs et ces grossistes impliqués dans ce vaste trafic. Ils avaient des registres de commerce, ils avaient des agréments, ils prenaient la marchandise de la part de Last Time. Sauf que la plus grosse partie de cette marchandise n'était pas déclarée. Elle échappait au fisc, échappait au contrôle et partait directement vers le marché informel et vers la contrebande. Ça, c'est le principal dossier dans l'affaire Nassar. Sauf que, depuis sa fuite supposée et sa prétendue arrestation puis incarcération
à la prison militaire de Bliar entre septembre et décembre 2025, il y a eu une avalanche d'arrestations. L'enquête menée par la justice militaire au niveau du tribunal militaire de Bliar a concerné plusieurs personnalités du monde des affaires et des hommes d'affaires très proches, amis, voire partenaires de Nassar-Djoun, comme Khalid Boujabour, alias Samir, un homme d'affaires, ancien sénateur de la wilaya de Tébessa, connu pour avoir fait fortune dans la sécurité, le gardiennage et la sécurité privée avec sa société Al-Amin Garde. Par la suite, il a amassé sa richesse dans d'autres secteurs, notamment l'immobilier, le commerce, et s'est spécialisé comme un lobbyiste influent. Pourquoi c'est un lobbyiste important ? Comment ? Eh bien, Samir, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé tout à l'heure, ou ce qu'on a appelé la dernière fois, les lobbyistes anonymes ou les lobbies anonymes. Ce sont des personnes qui agissent comme rabatteurs, qui interviennent au profit des responsables sécuritaires et politiques du pays pour trafiquer, détourner ou influencer le cours des événements lors de la passation d'un marché public ou dans le cadre de procédures engagées ou encore des démarches nécessaires pour obtenir un crédit bancaire. Ils récupèrent de l'argent auprès d'opérateurs économiques, nationaux ou étrangers, puis ils empochent des commissions qu'ils partagent avec les responsables militaires et civils qui les ont aidés à obtenir ces avantages, à débloquer des marchés ou à faciliter l'accès à des crédits bancaires pour ces opérateurs économiques, qu'ils soient étrangers ou algériens. Samir, lui, a une histoire très particulière. C'est digne d'un film. Khalid Boujabour est originaire de Wenza. Modza, c'est une commune de la wilaya de Tébessa. C'est le même patelin que Sharafeddin Amara, l'ancien patron du groupe Madar, à l'époque de la Time, et de l'une de ses filiales, puisque le groupe Madar est partenaire avec les Émirats dans une société de fabrication algéro-émiratie de cigarettes de marque américaine, notamment Marlboro LM. Et ce, depuis le début des années 2000. Madar, qui s'appelait auparavant la Saïdal ou la Saint selon l'oral, est ensuite devenu le groupe Madar sous Sharafeddin Amara. Et Samir Khalid Boujabour, est originaire du même village. C'est Sharaf Amara qui a introduit Samir Boujabour auprès de Nassar, qui le lui a présenté et qui l'a mis en relation directe avec lui. Samir, rapidement, a voulu profiter de Nassar-Djoun en lui proposant tout simplement « Il faut dire la vérité. Nassar, il a beau être un général qui suscite l'admiration dans le domaine sécuritaire ou qui est une légende dans son domaine, notamment en matière de lutte antiterroriste, mais disons que, comme beaucoup de dirigeants algériens, il avait un penchant avéré pour l'argent, pour l'enrichissement et pour le train, pour la vie bourgeoise ou pour le confort, pour le confort matériel ou pour une vie de luxe. Donc Samir, rapidement, il a profité de Nassar-Djoun, il lui a proposé d'être d'abord, il était son informateur. C'est comme ça qu'il a connu Nassar. Il était son informateur. Il lui a ramené des dossiers, il lui a ramené des informations, etc. qui permettaient à Nassar d'enclencher des enquêtes, de procéder à des arrestations, de monter des dossiers et comme ça, d'impressionner Abdelmadjid Tebboune, d'impressionner l'état-major de l'armée nationale populaire et de prouver son efficacité. Par la suite, après avoir été son informateur, il va devenir son rabatteur.
Samir Khalid Boujabour va proposer à Nassar d'intervenir ou de réaliser des opérations financières fructueuses. Et on va dire très fructueuses et très profitables, qui permettraient à Nassar de s'enrichir et de se servir lui aussi, de se servir lui aussi de ce gâteau, de ce grand gâteau qu'est la corruption, qui fait saliver les dirigeants algériens. Et comment ça se passait, ce Samir? Donc, il utilisait Nassar Djoun pour intervenir. Il lui disait « Voilà, j'ai telle entreprise étrangère, algérienne ou nationale, elle a besoin d'un tel marché, notamment dans le domaine des travaux publics, dans le domaine de l'énergie. Alors, branche-moi. Toi, tu interviens, tu me recommandes, tu m'organises des rendez-vous. Moi, je pars voir les chefs, les décideurs, au niveau des ministères, au niveau des wilayas, au niveau des entreprises étatiques. Je les impressionne. Je parle en ton nom. J'utilise ton nom. Je les menace. Je les impressionne. J'obtiens le marché, etc. Et je te ramène, je te récompense par la suite, je te ramène un pot de vin. Je te ramène ta commission. C'est comme ça que ça se passait. Et par la suite, grâce à Nassar, Samir Khalid Boujabour s'est branché avec Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie, dans le domaine de l'énergie et des mines. C'est le domaine le plus important dans l'économie algérienne. Ce sont ces filiales qui attirent. Ce sont les hydrocarbures. Ce sont aussi les mines, le phosphate, le fer, le zinc et quelques autres matériaux importants comme le marbre. Donc, c'est le domaine économique, avec les enjeux les plus juteux. Voilà, des enjeux financiers juteux. C'est là où circulent des sommes colossales au niveau des marchés publics. Donc, Mohamed Arkab va être branché avec Samir. Ainsi, Samir Khalid Boujabour va devenir le rabatteur. Non seulement le rabatteur attitré de Nassar Djoun, mais aussi le rabatteur attitré de Mohamed Arkab. Il va intervenir. Mohamed Arkab va l'introduire dans le secteur de l'énergie. Et après avoir abusé de sa proximité, abusé du nom de Nassar, Samir Khalid Boujabour va continuer d'en abuser. Il va utiliser le nom de Mohamed Arkab pour aller, par exemple, rencontrer les filiales de son secteur, les différentes entreprises étatiques dans le domaine de l'énergie et des mines, afin d'imposer des nominations de certains de ses managers, issus de son clan, de ses réseaux d'amis ou de ses cercles de connaissances. Par la suite, ces managers vont élaborer des cahiers des charges taillés sur mesure pour les entreprises privées ou étrangères que Samir Khalid Boujabour va parrainer pour les introduire en Algérie. Par la suite, ces marchés seront accordés. Les marchés seront surfacturés et les crédits bancaires seront négociés avec des pressions exercées sur les banques algériennes afin de débloquer ces crédits et financer les 10 marchés. Et c'est comme ça que, de 2022 jusqu'à même 2024, pendant ces 2 années, Khalid Boujabour, alias Samir, grâce à ses connexions, grâce à ses relations, grâce au parrainage de Nassar et de Mohamed Arkab, va amasser une fortune considérable. Une fortune considérable avec Mohamed Arkab. Les relations
sont allés très loin, beaucoup plus loin que ce que l'on pensait. Samir est devenu par la suite beaucoup plus proche de Mohammed Al-Kab que de Nassar, parce que Nassar, c'est un général, un homme de sécurité. Il pouvait seulement être utilisé pour lancer des enquêtes, en fabriquer, influencer certains décideurs, éviter des poursuites, ou encore protéger des gestionnaires, des individus, leur garantir une certaine impunité. Mais celui qui détient le vrai pouvoir pour ramener des marchés et des contrats, pour accéder au financement, c'est Mohammed Al-Kab. Samir Boujabour va alors devenir partenaire de Mohammed Al-Kab. Le fils de Mohammed Al-Kab va recevoir une voiture offerte par Samir Boujabour. Il va également obtenir un logement dans une banlieue résidentielle à Alger grâce à Khalid Boujabour. De l'autre côté, Nassar Djoun va lui aussi profiter de Khalid Boujabour, alias Samir, puisque la villa achetée en 2023 par Nassar Djoun, une très belle villa située à Deli Ibrahim, dans la résidence du 11 décembre, un quartier résidentiel très luxueux, aurait coûté entre 40 et 42 milliards de centimes, ce qui représente tout de même une somme immense, une somme véritablement colossale, mais qui s'explique par le standing très haut de cette propriété. Samir, alias Khalid Boujabour, aurait versé la partie la plus importante de l'argent mobilisé par Nassar pour financer l'achat de cette villa. Ainsi, Samir Boujabour commence à... Il devient un influenceur. Non, pas un influenceur. Un lobbyiste puissant. Au point où, selon nos investigations, il pouvait se permettre de dicter la ligne de conduite de Mohammed Al-Kab. Mohammed Al-Kab est devenu, par la suite, son toutou. Au départ, c'était Mohammed Al-Kab, le parrain de Khalid Boujabour, alias Samir. Mais au fil du temps, au cours de l'année 2024, Samir Khalid Boujabour est devenu tellement puissant, car c'est grâce à lui que Mohammed Al-Kab et d'autres décideurs de l'État pouvaient accéder à des pots de vin, à de la corruption ou à des cadeaux en nature, etc. Par la suite, c'est Mohammed Al-Kab qui a été placé sous l'influence, sous l'égide de Samir. Et des témoins clés, je dis bien des témoins clés, nous ont permis de le confirmer lors de nos investigations. À Alger, par exemple, pour impressionner ses interlocuteurs, pour impressionner les entreprises algériennes et les entreprises étrangères, il l'appelait devant eux, il mettait le haut-parleur et il l'appelait Mohammed Al-Kab. Il lui parlait sur un ton très sévère, il l'humiliait presque, il l'insultait. C'était lui qui se permettait de le diriger, c'est-à-dire qu'il adoptait un ton autoritaire. Il s'imposait devant ses interlocuteurs, totalement ébahi, étonné, impressionné par l'autorité qu'il affichait. Comment avait-il réussi à imposer son autorité au ministre? C'est Mohammed Al-Kab qui était sous l'autorité de Samir, alias Khalid Boujabour, alias Samir. Il ne le niait même pas. Et c'est ainsi que la légende de Khalid Boujabour, dit Samir, s'est construite, qu'elle a commencé à s'écrire en lettres d'or. Je dis bien en lettres d'or. Il est devenu le lobbyiste le plus puissant d'Algérie au cours de l'année 2024, jusqu'à la chute de Nassar Djoun en 2025, à partir de l'été, à partir de mai 2025. Entre 2024
et la première moitié de l'année 2025, Khalid Boujabour, alias Samir, est devenu le maestro, celui qui pouvait manipuler les marchés publics, celui qui pouvait accorder ou bloquer l'accès d'entreprises étrangères ou algériennes aux marchés publics, dans le secteur de l'énergie, dans celui des mines, dans le domaine des travaux publics ou, plus précisément encore, dans les 3 secteurs clés de l'Algérie: travaux publics, mines et énergie. Ce sont les 3 secteurs où se trouvent les marchés les plus importants, où les enjeux financiers sont considérables, où les appels d'offres publics sont d'une ampleur capitale. Le plus incroyable, le plus choquant, c'est que ce Samir, c'est quelqu'un qui a commencé à partir de rien. Franchement, il mériterait une série sur Netflix. Au cours des années 90, c'était un militaire, un sous-officier. C'était un militaire, un soldat de l'armée nationale populaire. Il va quitter l'armée pour des raisons qui sont inconnues. Nous n'avons jamais pu les identifier. Il quitte l'armée pour devenir homme d'affaires. Mais dans quel secteur ? La contrebande. C'est un ancien contrebandier. Khalid Boujabour, c'est un contrebandier qui a fait de la prison à 2 reprises. À 2 reprises, entre 2022 et 2023. À 2 reprises pour trafic de drogue. Parce qu'il est tombé dans une affaire de contrebande, de trafic de drogue. Il fait de la prison, il en ressort à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il a les moyens de payer, de donner des pots de vin, de corrompre des juges qui l'ont, par la suite, libéré, qui l'ont remis en liberté. Donc, il devient sénateur par la suite. Sénateur à venir. Un contrebandier, trafiquant de drogue, ancien détenu, devenu sénateur du Front National Nouveau. Sénateur d'un parti. Sénateur du Front National Nouveau. Cela veut dire qu'il a réellement sorti un gros sac d'argent pour acheter son poste de sénateur. Cela s'achète en Algérie, malheureusement. Il est resté sénateur jusqu'à la période de Tebboune. Il a survécu à la purge anticorruption de l'époque de Gaïd Salah, comme à celle du début, comme à l'époque de Tebboune, parce que Sharaf Amara l'a protégé. Ensuite, Nassar l'a protégé. Ensuite, Mohamed Arkab l'a protégé. Et par la suite, il est devenu tellement puissant qu'il est devenu, encore une fois, le symbole du lobbying et de l'intervention informelle pour régler tous les différends, pour régler tous les litiges financiers et économiques, pour débloquer tous les marchés, tous les crédits bancaires ou les marchés financiers les plus importants, dans le secteur des mines, des travaux publics et de l'énergie. C'est scandaleux, ce monsieur. C'est scandaleux. Donc, en lui-même, à lui seul, c'est un scandale ambulant. Oui, c'est un scandale ambulant. Donc, Mohamed Al-Kab est officiellement cité au niveau du tribunal de Bliar. Certainement, pour le moment, il est cité comme témoin. Est-ce que les juges du tribunal militaire de Bliar vont adresser un rapport à Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, pour demander son inculpation? Parce qu'il est mouillé jusqu'au cou. Certainement, Samir Khalid Boujabour, il a commencé à faire des confessions, il a commencé à parler. Parce que lui, c'est un homme machiavélique, rusé, qui cherche à sortir de prison. Qu'est-ce qu'il fait ? Il impressionne les juges. Il dit « Voilà, j'ai des dossiers sur tout le monde. Je n'ai pas uniquement des dossiers sur Nassar, j'ai des dossiers sur Mohamed Al-Kab, j'ai des dossiers sur les enfants de Tebboune. Il va passer aux aveux. Il va essayer d'impliquer tous les responsables les plus importants du régime pour empêcher la tenue de son procès. Comme ça, les juges seront tétanisés. Ah,
Comment juger quelqu'un qui est lié à, qui parle de Mohamed Al-Kab, de plusieurs autres ministres, de plusieurs membres des familles les plus puissantes du pays? Donc, les juges seront paralysés. C'est ça, sa tactique. Et plus grave encore, ce qui est grave, c'est une révélation importante que l'on vous fait. Il y a des amis et des alliés de ce Samir Boujabour, alias Khalid Boujabour, alias Samir, qui disent ouvertement qu'ils sont en train d'organiser une sorte de tombola, une sorte de téléthon. Ils veulent ramasser une somme de 100 milliards de centimes. Oui, 100 milliards de centimes. Quand on sait qu'1 million d'euros aujourd'hui équivaut à pratiquement 28 milliards de centimes, vous imaginez ce que représente 100 milliards? Cela correspond à près de 5 millions d'euros. Ils veulent offrir cette somme comme un pot de vin pour financer un immense pot de vin, afin de contraindre la justice militaire à libérer, à remettre en liberté Khalid, alias Samir. Et comme ça, il échapperait à un procès long, terrible, épuisant, qui pourrait lui valoir une peine très lourde, une peine de prison ferme. 100 milliards de centimes de pots de vin.